Je suis en train de mettre en place mon équipement pour un live et je suis très heureux de pouvoir partager cette expérience avec mes fans. Je suis installé confortablement et je vais ajouter un peu plus de lumière pour que tout soit parfait. Je remercie également la personne qui m'accompagne ce soir, qui a été un de mes premiers mentors lorsque j'étais à la recherche de sens et de paix intérieure. Il m'aidera à répondre aux questions de mes fans pendant ce live. En parlant de mon parcours, j'ai eu une jeunesse assez difficile, avec des sentiments d'aliénation face au système scolaire et une grande soif de découverte et de sens. J'ai flirté avec la délinquance assez tôt, mais cette recherche m'a conduit à rencontrer un ermite dans les Pyrénées-Orientales avec qui j'ai vécu dans une grotte pendant plus d'un an. Cette expérience en autarcie m'a donné une nouvelle perspective sur la vie et m'a permis de me connecter à la nature et à moi-même d'une manière plus profonde. Je partage cette histoire car elle peut inspirer les gens à chercher leur propre cheminement personnel. Je suis une personne qui a toujours cherché à se trouver, à se reconnecter à la nature et à la beauté des choses. J'ai vécu des aventures incroyables, comme traverser l'Amérique du Sud à pied, vivre des situations de guerre et être pris en otage par des paramilitaires. J'ai toujours cherché à repousser mes limites pour me trouver vraiment. J'ai fait des études en paysagisme, mais j'ai fini par partir pour Rio de Janeiro, car j'avais besoin de soleil et de liberté. Je suis revenu en Bretagne pour reprendre mes études et travailler en tant que paysagiste. J'ai réalisé qu'il ne fallait pas rejeter le système, car il apporte aussi des choses, mais qu'il fallait trouver un équilibre. J'ai toujours cherché à trouver qui je suis vraiment et je continue cette quête chaque jour. Je prends le temps de raconter mon parcours qui a été influencé par différentes synchronicités intéressantes. J'ai commencé à m'intéresser à la méditation et aux techniques initiatiques à l'âge de 19 ans, en cherchant à développer mes capacités subtiles pour ouvrir les portes de la perception. J'ai fait des exercices intensifs pendant plusieurs heures par jour pendant plusieurs années, ce qui m'a permis de travailler sur moi et de mieux comprendre le monde. J'ai voyagé en Amérique du Sud où j'ai vécu des événements qui ont renforcé ma croyance en l'existence de synchronicité. J'ai finalement décidé de rentrer en France pour monter ma propre entreprise de paysagisme, et me suis installé en Ardèche où j'ai construit ma yourte et ma maison en bois. Aujourd'hui, je considère que le vrai voyage est intérieur, dans lequel il faut avoir le courage et la vigilance pour explorer et vivre des aventures insoupçonnées. Mon parcours m'a amené à développer une richesse intérieure qui nécessitait un travail de tous les corps, une sorte d'athlétisme intérieur pour pouvoir ouvrir ma capacité à d'autres mondes. C'est ainsi que j'ai vécu des expériences fortes qui m'ont ouvert à la dimension du divin sans aspiration consciente. J'ai été enseigné par des êtres invisibles et j'ai appris la Mecque. Annick des corps et des plans. Petit à petit, j'ai été sollicité pour résoudre des problèmes de terrain et de construction. Mais pour moi, ce qui compte vraiment, c'est cette spiritualité incarnée dans la matière, une spiritualité qui m'a amené à chercher comment être en amour avec moi-même et avec les autres. C'est pourquoi je trouve les vidéos de mon interlocuteur très inspirantes, car elles encouragent à la méditation, à l'observation, à l'humilité et à l'amour de soi et des autres. Je pense que le plus grand obstacle dans notre quête spirituelle est de chercher à être autre chose que ce que nous sommes. Nous cherchons à devenir spirituels, divins, à atteindre un état de conscience supérieur. Mais en faisant cela, nous nous coupons de nous-mêmes. Le cœur n'a pas besoin d'être forcé, il s'ouvre naturellement lorsque nous sommes authentiques et vrais avec nous-mêmes. Nous avons juste besoin de retrouver notre propre force intérieure, notre divinité et notre lumière. Tout est déjà en nous, il suffit d'être dans le moment présent et de laisser notre cœur nous guider. En réalité, pour ouvrir notre cœur, il est important de porter notre attention sur ce que nous sommes véritablement. Cependant, le problème est que lorsque nous portons notre regard sur nous-mêmes, nous voyons souvent ce qui est inacceptable ou ce que nous avons refoulé, ce qui nous fait trembler et nous rend vulnérables. Nous essayons alors de sortir de cette situation le plus rapidement possible, car nous n'acceptons pas cette partie de nous-mêmes. Cependant, ce n'est pas qui nous sommes véritablement, il faut simplement prendre son temps, s'unir et purger ce qui n'est pas nous. Une fois que l'on accepte cela, il est possible d'ouvrir notre cœur petit à petit avec sincérité envers nous-mêmes. Ouvrir son cœur ne signifie pas aimer tout le monde, mais plutôt apprendre à se respecter et accepter ce que nous sommes. En effet, il est essentiel de s'accepter soi-même avant de pouvoir accepter et comprendre les autres. Ce geste doit venir de l'intérieur de nous, plutôt que d'essayer de l'atteindre en cherchant des preuves d'amour à l'extérieur de nous-mêmes. Enfin, pour transformer le monde et y apporter la paix, il est important de trouver la paix en nous-mêmes et d'incarner cette paix dans nos actions quotidiennes. Je constate que lorsque l'on cherche à imposer sa vérité, cela divise l'être humain plutôt que de le rassembler. Pourtant,
Le chemin vers la paix et l'amour intérieur est infiniment riche et il est important de se laisser traverser par des expériences personnelles pour incarner ces valeurs. Il faut parfois du temps pour trouver cette paix, même si les solutions sont facilement accessibles. L'amour se vit avant tout, et il est difficile de l'expliquer avec des concepts. Personnellement, j'aime vivre des moments où je suis en totale bénédiction, que ce soit en dansant ou en chantant. Je trouve difficile de conceptualiser l'état d'extase. Notre conscience recherche la permanence, mais cette recherche peut être un piège car la permanence n'existe pas dans ce monde. Nos corps cherchent à reproduire cet aspect permanent mais de manière maladroite, en cherchant l'union dans le désir et la possession. Il y a également des erreurs maladroites qui sont faites dans cette recherche. Cependant, j'ai appris qu'il faut une certaine maturité et confiance qui vient de l'expérience pour comprendre cela. Je ne suis pas toujours dans la joie, mais j'ai appris à m'abandonner à la présence divine qui est toujours là. Notre plus grande richesse actuelle est cette connexion que nous avons développée avec quelque chose de plus grand. Les ténèbres intérieures sont proportionnelles aux ouvertures lumineuses que nous avons faites en nous. Ainsi, plus nous montons en vibration et plus nous nous ouvrons intérieurement, plus de lumière va s'infiltrer, révélant les espaces dont nous avons refusé l'accès. Les mensonges révélés dans le monde politique et dans tous les niveaux de la société sont le signe qu'il y a une lumière qui cherche à éclairer. Il faut se détendre pour laisser les choses se faire, car nous vivons dans un principe divin, et il n'y a qu'une seule présence. Celle-ci a accepté que la dualité prenne corps dans cette manifestation pour qu'un certain travail puisse se faire. À travers la métaphore de la fleur enracinée, j'ai compris que pour manifester l'amour dans l'univers, il faut être enraciné dans son expérience et son inconscient pour développer une fleur unique, une qualité unique. Personne ne peut nous dire quel chemin emprunter car notre âme contient le diamant dans notre cœur qui sait où nous guider pour développer notre amour unique. J'ai apprécié les enseignements d'Aurore sur l'autonomie et l'ouverture sur soi, ainsi que ses offres de formation en ligne. Je vais regarder les replays et les vidéos sur sa page YouTube pour continuer à m'enrichir.